m'appelle Lidl. Je suis slameuse, chanteuse, artiviste, passionnée des lettres et des mots, comme j'aime bien le dire. Et voilà quoi. C'est un mélange d'émotions en réalité, parce que quand je me retrouve à Abidjan pour le tournage, en réalité, je n'arrive pas je ne réalise pas ce qui est en train de se passer. De se dire qu'au milieu de tous les magiciens, les danseurs, les contorsionnistes et tout, qu'on m'ait choisi moi, ça faisait grandir en moi un grand sentiment de fierté. D'un autre côté, il y avait beaucoup de pression parce que tu te dis, ok, oui, là tu es arrivé, mais la compétition elle est à un autre niveau, il y a énormément de talents en Afrique. Et puis en face, tu as un jury de ouf, c'est-à-dire Angélique Kidjo, Claudia, Fally Ipupa. C'est énorme. Et puis tu te dis, l'émission va être diffusée partout. Donc tout le monde va te voir. Donc tu n'as pas droit à l'erreur. Donc il y a tout ce mélange d'émotions, comme je disais, à la fois l'excitation parce que oui, tu as la chance d'être là. La peur parce que tu te dis, ah mince, si je commets une erreur, mes parents vont voir, mes amis vont voir et tout. Mais d'un autre côté, tu te dis aussi, là j'ai la chance de pouvoir montrer ce que je sais faire. Et c'est une chance que je ne dois pas louper en fait. Et je crois que c'est vraiment ce qui m'a guidée et m'a poussée à donner le meilleur de moi. Le slam, c'est ma vie. Je le dis et je pèse chacun de mes mots parce que le slam, je l'utilise comme thérapie. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire que le slam m'a sauvée. Parce que si je n'avais pas connu le slam, je ne suis pas sûre que je serais la femme que je suis. Je ne suis pas sûre que je serais l'artiste que je suis. Maintenant, aujourd'hui, c'est mon métier. Ce qui fait qu'au-delà de la passion, c'est ce qui me fait vivre. Et je le considère aussi comme un combat. C'est-à-dire qu'on évolue dans un environnement où le slam cherche encore à se faire de la place. On est content des avancées qu'il y a eu ces dernières années, mais on continue à le porter en se disant l'objectif, c'est de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent non seulement découvrir le slam, l'aimer et surtout l'adopter. Mon petit frère qui m'a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que mon premier album, pour ceux qui ont écouté Slam Therapy, est très, je ne vais pas dire occidental, mais le slam que j'ai fait il y a 5 ans était très calqué sur ce que j'avais vu ailleurs. Et je me suis rendu compte que quand j'essayais de rajouter le langage qui est le nôtre, de rajouter les rythmes qui étaient les nôtres, les personnes autour de moi, et c'est pour ça que je parle de mon petit frère, parce que c'est la première personne, enfin lui en général il s'en fout un peu, tu connais dans la famille il y a toujours quelqu'un, toutes tes affaires ça me regarde pas, mais le Ndem par exemple c'était sa sonnerie, c'est-à-dire que cette chanson il la connaissait par cœur. Et je me suis dit le fait d'avoir parlé un langage qu'il comprend, qu'il connaît, d'avoir énoncé des thématiques ou des choses au travers desquelles il peut se reconnaître a beaucoup aidé, et d'une certaine façon je me suis dit si je veux parler à un public il faut que je puisse parler un langage qu'il comprenne, que je puisse aborder des thématiques qui peuvent se représenter et que je puisse associer des rythmes qui sont les nôtres, parce que je pense qu'en termes de signature et d'identité culturelle, il est important de nous présenter tels que nous sommes. Je suis africaine, donc il est important que l'Afrique puisse se retrouver dans chacune de mes chansons, chacun de mes textes. Comme toutes les femmes de mon quartier, elle a toujours le sourire. Elle porte en elle le secret des seules souffrances qui font rire. À chaque fois que je la croise, elle est lumineuse et pleine de vie. Mais elle a peur de l'amour des hommes, elle a peur de la nuit. Mais Sita ne fia plus ni les Nieman ni les Don. Elle a croisé en Joe et espère que c'est le bon. C'est encore le début, elle hésite, doit être l'élan. Mais comme l'amour est mot, elle se laisse aller et élan, élan. Je parlerai du fait de pratiquer un art que les gens ne connaissent pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'il fait du bikouti, on va lui dire ok, vas-y, on t'écoute. Sauf que nous, quand on arrivait il y a 10 ans et qu'on disait on fait du slam, la première question c'était le slam c'est quoi? Ce qui fait qu'il y avait d'abord un travail d'éducation qu'il fallait faire, ce qui nous rendait la tâche 2 à 3 fois plus difficile, et ce qui faisait qu'on n'avait pas accès à certaines scènes, à certaines plateformes, parce que les gens ne connaissaient pas, ou les gens avaient une idée du slam qui était ennuyeux, la poésie ça fait dormir, ce qui fait que des fois on ne nous donnait pas ne serait-ce que la chance de nous exprimer. Ce qui fait que ça a été très difficile. Après, être une femme dans le métier de l'art, c'est encore... ça vient avec son lot de problèmes et des difficultés. Mais bon, je crois que quand on reste focus sur ses objectifs, on parvient à s'en sortir. Poetry Africa 2014. C'est un festival qui a réuni une vingtaine de slammeurs venus du monde entier. Et j'ai eu la chance de participer à cet événement-là en Afrique du Sud. Et c'était la première fois que je donnais un atelier de slam. Quand j'ai donné cet atelier,
enfin j'étais dans une salle où je crois que la moyenne d'âge était au moins de 3 ans, enfin ils étaient tous mes aînés. Sauf qu'à la fin de l'atelier, beaucoup de personnes en fait sont venues me voir en me disant I think you just changed something in my life by the way you were talking and the subjects you were talking about and the things you were saying. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ce qu'on faisait pouvait impacter les gens dans la vraie vie. Et le fait d'être avec des slammeurs qui avaient pour profession slammer, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma tête. De me dire, en fait, c'est un métier au-delà d'une passion ou de quelque chose qu'on fait juste les week-ends. C'est toute une façon de vivre, c'est toute une façon d'être et c'est un métier à part entière. Et quand je suis revenue de cet événement-là, j'ai lancé mon propre événement qui était Science Slam Cameroun parce que j'avais rencontré l'un des organisateurs de Science Slam en Allemagne qui était venu au festival en Afrique du Sud. Et donc, je crois que cet événement a changé beaucoup de choses dans ma façon de voir l'art. Récemment, j'étais en résidence à l'Institut international des arts de Paris où j'ai travaillé sur un livre. J'espère que je vais enfin trouver l'éditeur pour le faire paraître. Je travaille sur un 3e album, je travaille sur le retour d'un festival, d'un événement que j'ai mis sur pied il y a quelques années avant le Covid, ça s'appelait Pluriel. Pluriel qui est pour moi une plateforme d'expression pour les femmes, indépendamment, c'est pas juste le slam en fait, c'est l'art de façon globale mais fait par des femmes que j'aimerais bien remettre sur pied l'année prochaine. Et bien évidemment, vous connaissez mon grand projet qui est de mettre sur pied une académie de slam où les gens pourront pas seulement apprendre à slammer mais véritablement rencontrer la parole, apprendre à prendre la parole en public, avoir confiance en elles, préparer leur présentation, vraiment au sens, les arts oratoires au sens large. Donc je me dis, je vais prendre une année de plus pour faire mûrir ce projet-là. Donc voilà.